Quand on commence un nouveau projet entrepreneurial, on est souvent plein d'énergie, on a plein d'enthousiasme parce qu'on pense aux résultats qu'on peut avoir, on pense à la créativité qu'on va pouvoir déployer et le projet nous anime. On a un petit peu une hype au fond de nous qui nous pousse à déplacer des montagnes. Le problème, c'est que quelques jours après cet état de hype, on se retrouve avec l'inverse, c'est une émotion inverse qui va nous faire ressentir de la déprime, du découragement parce qu'on n'aura pas forcément atteint les résultats qu'on espérait avoir. Donc du coup, on est déçu et on est poussé à abandonner le projet. Quand on n'a pas des résultats très rapides ou alors des signes qui nous montrent qu'on est sur la bonne voie, on a tendance à rapidement se dire que ça ne marchera pas. C'est un petit peu une stratégie d'évitement, de fuite. Et je suis sûr que si vous avez déjà essayé de faire un projet entrepreneurial quel qu'il soit, vous vous êtes frotté à ce mécanisme un petit peu pernicieux de dire au début je suis à fond et après ça me déçoit et du coup j'abandonne, j'oublie ce projet-là, je trouve une excuse pour justifier le fait que je n'ai pas réussi à aller au bout et je passe à autre chose. Moi-même j'en suis l'exemple parfait, j'ai fait beaucoup de projets qui sont dans le cimetière de mes projets aujourd'hui, des projets qui étaient ambitieux, des projets qui étaient intéressants. Le problème c'est que je ne les ai pas poussés au bout et je me suis laissé porter par mes émotions négatives qui m'ont poussé à les enterrer pour de bon. Aujourd'hui, j'ai travaillé ça, j'ai réussi à devenir beaucoup plus discipliné et à prendre du plaisir dans le process plutôt que le résultat. Et je vais vous partager aujourd'hui les 4 mindsets qui permettent finalement de vaincre la peur d'échouer, de vaincre la peur de l'échec. Je vous partage ça tout de suite. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier est super puissant et c'est celui qui m'a vraiment permis de me détacher totalement de la peur de l'échec et donc de réussir mes projets. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing. Et aujourd'hui, j'ai quitté le salariat, j'ai quitté mon poste de cadre qui était plutôt bien à tous les niveaux, au niveau salaire et compagnie, parce que j'avais besoin aujourd'hui d'avoir plus de liberté, de retrouver mes 3 libertés fondamentales, géographiques, financières et temporelles. Et si aujourd'hui vous êtes vous aussi en situation de salariat, si vous vous sentez un petit peu bloqué dans une prison dorée, que vous voulez retrouver votre liberté, profiter de votre vie, de vos passions, alors je vous invite à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle, à vous émanciper du salariat et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que tous les jours je fais une nouvelle vidéo dans laquelle je vous explique comment générer des revenus passifs, comment épargner de l'argent, comment investir pour préparer votre liberté financière. Donc tout se passe dans la description, c'est parti. Donc le premier mindset du succès pour ne plus craindre la peur de l'échec, pour ne plus le craindre et avancer et viser le succès, c'est le succès, c'est comme une montagne. Pourquoi une montagne? Parce qu'on fait des petits pas pour gravir le sommet et que quand on commence, on est forcément en bas. Et quand on regarde une montagne en bas avant de la gravir, qu'est-ce qu'on se dit? Waouh, cette montagne elle est haute, ça va être compliqué d'arriver au bout. Sauf que quand vous montez une montagne, peu importe si vous voyez qu'elle est haute ou pas, vous allez, quoi qu'il arrive, faire un pas après l'autre pour à chaque fois gagner 1 mètre de hauteur et donc au final arriver au sommet. Le truc c'est qu'un projet entrepreneurial c'est exactement la même chose, c'est comme une montagne, on commence d'en bas, on va avoir des embûches, on va avoir des endroits qui vont être condamnés, on va avoir des pierres qui vont être glissantes, mais quoi qu'il arrive, on va arriver en haut si on ne lâche rien, si on continue. Donc il faut vraiment comprendre que c'est la méthode des petits pas, on fait des petits pas chaque jour pour réussir à atteindre un objectif et il faut le voir comme ça. Évidemment, quand vous commencez à grimper une montagne, vous ne vous plaignez pas de ne pas être au sommet au bout de 2 minutes. C'est exactement la même chose pour l'entrepreneuriat, il faut être patient. À partir du moment où vous comprenez que les résultats ne sont pas immédiats, comme quand vous montez une montagne et que vous n'atteignez pas tout de suite le sommet, vous pouvez tout de suite relativiser et vous dire que vous n'échouez pas dans le sens où chaque pas que vous allez faire est un succès et une victoire. Même si vous glissez sur une pierre, c'est quand même une victoire dans le sens où vous allez pouvoir très facilement vous rattraper étant donné que vous avez toujours un nouveau pas chaque jour qui va vous faire monter toujours plus haut. Le deuxième mindset du succès qui m'a vraiment marqué, c'est une phrase qui va peut-être parler aux joueurs de casino ou aux investisseurs en bourse, c'est « tant que tu n'as pas abandonné, tu n'as pas perdu ». Alors, cette phrase, elle est un petit peu particulière. Je vais vous l'expliquer rapidement. C'est que si vous avez déjà investi en bourse, vous avez connu donc des hausses des actions que vous possédez, mais également des baisses. Et le truc, c'est que la plupart du temps, quand les gens voient leur cours baisser et que du coup ils perdent de l'argent, ils ont moins d'argent que ce qu'ils en avaient avant la baisse du cours, ils se disent j'ai perdu de l'argent. Sauf que dans la réalité, ils n'ont rien perdu, ils n'ont absolument rien perdu tant qu'ils n'ont pas retiré leur argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec la crise du Covid. Donc je possède des bitcoins et le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tout de suite une peur sur le marché qui a fait que le cours s'est effondré de 100%, je ne sais plus exactement combien c'était, mais c'était dans ces eaux-là, en quelques minutes en fait. Et je n'ai pas retiré mon argent. J'aurais pu très bien le retirer et me dire ok, j'encaisse mes pertes et on arrête là parce que je croyais peu au Bitcoin, mais j'ai préféré attendre et me dire de toute façon si j'ai perdu, on verra sur le long terme. Donc j'ai continué à garder mes positions, je n'ai rien retiré et aujourd'hui le cours est remonté, donc au final à hauteur de ce que j'avais perdu. Et je suis à un stade où je n'ai rien perdu parce que je suis arrivé
au montant que j'avais avant. Et c'est exactement la même chose quand vous gagnez. Finalement, vous n'avez pas gagné d'argent tant que vous n'avez pas retiré, encaissé vos bénéfices. C'est la même chose. Donc ça peut se traduire du coup dans le domaine entrepreneurial. Tant que vous n'avez pas abandonné le projet, tant que vous n'avez pas dit ok j'arrête, j'en peux plus, vous n'avez pas perdu parce que vous êtes encore en course et que chaque pas que vous allez faire va vous rapprocher du succès. Voilà, la mentalité à avoir, c'est que quand quelque chose ne marche pas, il faut que vous l'analysiez et que vous le corrigiez. Vous pouvez tout corriger si vous prenez le temps de regarder ce qui ne marche pas, de tirer des conclusions et d'avancer dans le bon sens pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Absolument tout peut être analysé et vos déceptions ne sont pas des échecs. Vous pouvez être déçu de résultats que vous avez obtenus, mais ce n'est pas un échec en soi, c'est juste quelque chose qui est en dessous de vos espérances. Mais dans tous les cas, c'est toujours positif. Donc vraiment, ce qui est difficile à faire mais qui est vraiment utile dans l'entrepreneuriat, c'est de ne pas prendre les résultats de manière émotionnelle, mais de manière factuelle, froide et vraiment de manière rationnelle. Donc par exemple, vous allez voir vos résultats, vous allez dire là, ok, j'ai fait 100 abonnés en 10 mois. Ok, vous considérez que c'est un échec parce que vous n'avez pas fait assez, mais dans tous les cas, vous avez quand même gagné 100 abonnés et vous devez trouver des axes d'amélioration pour augmenter ce chiffre plutôt que de vous morfondre sur votre sort et de vous concentrer sur vos émotions. Le troisième mindset du succès, c'est quand tu échoues, tu apprends toujours. Alors je sais que ça fait un peu cliché, ça fait un petit peu le gourou qui va vous dire oui l'échec c'est une école blablabla. Moi je ne vais pas vous vendre ça, je ne vais pas vous vendre cette soupe, mais je vais quand même vous dire qu'à chaque fois que vous échouez, vous avez un raisonnement logique qui dit pourquoi j'ai échoué, comment je pourrais m'améliorer, donc vous apprenez. Votre expérience vaut de l'or. Et tous les projets qui sont dans mon cimetière de projets que j'ai fait avant, que j'ai loupé, que j'ai abandonné parce que j'étais pas prêt, c'est des projets que je ne regrette pour rien au monde, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui ils m'ont permis d'être là, ils m'ont permis d'apprendre certaines choses et d'avoir ce mindset là. Je n'ai rien perdu, j'ai appris. Ça m'a permis de m'améliorer. J'ai appris à coder pour un projet entrepreneurial que j'ai fait quand j'avais 14 ans et ça m'a permis de me faire recruter en CDI il y a quelques années parce que je savais coder alors que les autres ne savaient pas le faire. Donc le fait d'avoir appris le code pour créer un projet entrepreneurial, même s'il n'a pas marché, ça m'a permis d'apprendre le code et donc de me faire recruter. Donc dans tous les cas, c'est un succès et pas un échec. Donc à chaque fois que vous échouez, vous apprenez quelque chose. Rien n'est jamais perdu dans la vie et le comprendre c'est important, mais il faut surtout l'assimiler. C'est un état d'esprit. Tout ce que vous faites dans votre vie vous conduit au moment même où vous êtes. Une mauvaise relation avec une ex-copine va vous permettre d'être plus exigeant pour la prochaine et donc de ne pas faire les mêmes erreurs. Si vous analysez évidemment pourquoi ça n'a pas marché, donc ça c'est important, il faut analyser quand même le truc. Mais voilà, le succès c'est un enchaînement de déceptions et de succès qui fait qu'au final vous allez quand même progresser et donc monter en compétences et finalement réussir. Et enfin le dernier mindset que je trouve super, il est fascinant, il m'a vraiment construit en tant qu'entrepreneur, pour moi c'est le meilleur je vais vous le dire et on va voir si ça résonne autant pour vous que moi, c'est la discipline est mère du succès. Souvent on imagine que le succès c'est une ligne linéaire ou encore exponentielle, sauf que c'est pas du tout ça. Le succès c'est des déceptions, des échecs, des réussites qui forment au final une progression qui nous emmène vers un sommet. C'est l'enchaînement de petites actions positives qui vont avoir un impact radical sur votre vie et sur votre business. Vous l'avez peut-être remarqué, mais je fais une vidéo par jour sur cette chaîne. Alors je ne vais pas le faire indéfiniment, mais pour l'instant je le fais parce que mon objectif c'est d'augmenter finalement mon audience sur ma chaîne YouTube. Donc le but c'est vraiment d'améliorer ça. Et je fais une vidéo par jour parce que au lieu de me mettre la pression avec plein d'actions qui vont me dévier de mon objectif principal, par exemple créer un logo, créer un site internet, créer ça, créer ci, faire ci, faire ça, je me concentre sur l'essentiel. Je fais une action par jour qui va me permettre de me rapprocher de mon objectif, c'est-à-dire d'augmenter ma liste email, d'augmenter les personnes qui vont se reconnaître dans ce que je dis et qui vont vouloir avancer avec moi pour finalement atteindre leur liberté financière eux aussi. Mon objectif aujourd'hui c'est d'aider les gens et je le fais à travers cette chaîne YouTube. Et je fais une vidéo par jour parce que c'est un objectif qui compte vraiment pour moi. C'est un objectif qui me tient à cœur et qui va me permettre de réussir plus tard mon projet entrepreneurial et donc de réussir mon projet tout court. Surtout que j'ai remarqué quelque chose qui m'a vraiment fait perdre la peur de l'échec. J'ai réussi à vaincre la peur de l'échec, la peur d'échouer avec cette phrase toute simple, c'est que 1 vaut toujours mieux que 0. Ça peut paraître très bizarre dit comme ça et très logique aussi évidemment, mais faire une action par jour et au lieu d'en faire 40, c'est toujours mieux que d'en faire 0. La plupart du temps, les gens qui veulent faire du sport, qui veulent maigrir vont dire oui, mais si je fais du sport une fois par semaine, ça sert à rien machin. Faire du sport une fois par jour, j'ai pas envie. Mais dans tous les cas, si vous faites une action par jour, c'est toujours mieux que de ne pas en faire ou d'en faire 10 le jour suivant parce que vous allez chaque jour faire un pas pour monter la montagne sans vous épuiser. Si vous faites 40 pas et que le lendemain vous en faites 0, c'est pas bien. Il vaut mieux en faire un par jour de manière long-termiste plutôt que d'en faire 40 en un jour et de ne plus jamais en faire. Donc ça revient un petit peu avec le premier truc que je vous disais, c'est vraiment de ne pas voir la montagne comme quelque chose de linéaire, d'exponentiel, c'est vraiment de voir quelque chose comme une montée lente qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs
à moyen ou long terme. J'ai remarqué qu'en moyenne, il fallait 3 ans pour qu'un projet devienne vraiment pérenne. Ça ne veut pas dire qu'au bout d'1 an, vous n'aurez pas de résultat, mais ça veut simplement dire que à long terme, vous allez réussir à atteindre vos objectifs en masse. Donc voilà, souvent un projet met 3 ans à se lancer. Première année, on a quelques résultats. Deuxième année, on commence un peu à stabiliser. Et troisième année, on atteint l'objectif qu'on s'était fixé, un objectif qu'on n'espérait pas du tout. Et la plupart des gens pensent que le succès, c'est de la chance. C'est des gens qui réussissent en 1 mois. C'est faux. C'est des gens qui ont beaucoup bataillé, des projets qui ont été abandonnés. Comme moi, par exemple, j'ai abandonné beaucoup de projets. Donc est-ce qu'on peut dire que ça fait que 6 mois que j'ai commencé ce projet? Non. C'est une continuité. Je n'ai jamais abandonné, j'ai pivoté. Et c'est important de pivoter, de ne pas abandonner, de ne pas tout arrêter, mais toujours se remettre en question et améliorer les choses pour atteindre vos objectifs. Voilà, quoi qu'il en soit, sur cette chaîne, je vous aide à gagner en liberté financière, à générer des revenus passifs pour gagner du temps et de l'argent. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner aux emails privés, c'est dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous partage mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et pour vous émanciper du salariat, du métro boulot dodo et surtout pour réussir vos projets entrepreneuriaux. Donc on va trouver ensemble l'idée, on va faire en sorte de la travailler, mais surtout on va pas faire comme tout le monde, on va pas se tuer à la tâche. On va faire en sorte de faire des actions au bon moment et surtout de rendre la chose passive pour que vous puissiez travailler sur plein de projets, mais surtout profiter de votre vie sans vous tuer à la tâche et vivre de votre passion. Voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je fais souvent des vidéos sur comment gagner plus d'argent, sur comment augmenter ses revenus passifs, donc ça va aussi vous intéresser.